de ces personnes à mobilité réduite. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Compte rendu Daouda Tabansila. 155 885, c'est le chiffre du dernier recensement des personnes handicapées de tout type vivant en Guinée. Cette 25e édition qui a eu pour thème « Ensemble, investissons pour libérer le potentiel » des personnes handicapées a été une occasion pour ces personnes vulnérables de livrer des messages allant dans le sens de la reconnaissance de leurs droits et devoirs. Les handicapés en Guinée connaissent des problèmes d'accessibilité de manière globale. Accès à l'éducation, à la santé, à l'information, à l'emploi, à la communication et aussi à l'accessibilité physique aux infrastructures publiques et privées. Les partenaires techniques et financiers, soucieux de l'état de ces personnes à mobilité réduite, ont accepté d'accompagner l'organisation de cette journée de plaidoyer. Le PNUD, dans son document de programme d'orientation pour les prochaines interventions de 2018-2022, accordera une place de choix à cette couche fragile et l'a classée dans le groupe prioritaire des personnes vulnérables. Je me réjouis également qu'en Guinée, tous les documents de planification stratégique de développement examinent positivement la cause des personnes vivant avec un handicap. Les données du dernier rapport mondial sur le handicap attestent que, pour les prochaines années, le handicap deviendra une préoccupation encore plus grande à cause de l'augmentation de sa prévalence. Je plaide pour des mesures de protection et de promotion à travers l'éclosion d'environnements favorables, le développement des services de réadaptation et d'appui, l'offre d'une protection sociale suffisante, l'établissement des politiques et programmes inclusifs et enfin la promotion et le respect des normes et législations pour le bénéfice des personnes handicapées et des communautés dans leur ensemble. Le Premier ministre Mamadi Youla a réitéré tout le soutien du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et de l'ensemble de son gouvernement à l'endroit des personnes handicapées. La problématique de la protection et de la promotion des personnes handicapées ne doit pas être l'apanage exclusif du gouvernement. Elle doit concerner toute la société guinéenne. Je m'empresse d'ajouter que la solidarité est inscrite en bonne place dans la devise. Je m'engage à ce que cette solidarité ne reste pas un simple mot, mais soit présente dans toutes les actions que nous menons en faveur des Guinéens et donc en faveur des personnes handicapées. L'occasion a aussi été opportune pour ces personnes handicapées d'exposer des objets d'art fruits de leur génie créateur, comme pour dire que le handicap n'est pas une fatalité. Vous le savez, le mois de décembre est essentiellement consacré à la lutte contre le sida. En Guinée, plusieurs activités sont programmées à travers le pays. En témoigne cette marche de solidarité envers les porteurs de virus. Le mouvement est parti de l'hôpital Donka au centre culturel franco-guinéen. Compte rendu Robert Sidetolno. La journée mondiale contre le sida a été marquée à Conakry par cette marche placée sous le signe zéro tolérance. Sur une distance de près de 2 km, plusieurs jeunes venus d'ONG et de la société civile pratiquent l'exercice. À leur côté, le réseau guinéen des parlementaires pour la lutte contre le sida et la tuberculose. Nous prenons l'engagement ferme d'œuvrer sans relâche dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée, de soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida et surtout d'œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ça sera l'occasion encore pour nous de sensibiliser la population, de leur faire comprendre que les seuls qui souffrent de cette maladie, c'est des gens que nous devons approcher et ne pas surtout les stigmatiser. Pour l'accélération de la lutte, les ONG et partenaires impliqués dans le combat ont mis l'occasion à profit pour passer des conseils pratiques liés au risque de l'épidémie. Nous devions accepter de nous faire dépister. On ne doit plus mourir de sida à ce stade. Parce que les moyens de se protéger sont aussi à notre disposition. Les moyens de pouvoir nous protéger sont aussi à notre portée.
Vous allez voir tout de suite au sortir d'ici, c'est des caisses de préservatifs qu'on va ouvrir. Les gens vont prendre ça pour de la blague. Parce qu'on va se mettre à les lancer, les gens vont faire un certain nombre de joies dessus. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit de notre santé. Il s'agit d'une entité qui a l'obligation d'avoir la responsabilité du développement de ce pays demain. La journée mondiale contre le sida en Guinée est une journée remplie d'espoir et d'espérance. Elle rappelle qu'en poursuivant les efforts, nous parviendrons à faire de ce monde un monde sans sida. Par ailleurs, la campagne de sensibilisation de cette année met l'accent sur la connaissance du statut sérologique des citoyens. L'opération de dépistage se déroule dans plusieurs centres de santé, notamment le centre Massiré de Dixine. Safret Tene Koulibaly, Guéné-Yansani. Après la maintenance des infrastructures portuaires, autre effort de compétitivité, l'amélioration du quotidien des travailleurs, souvent confrontés à des difficultés de déplacement. Pour corriger ce déficit, 2 bus sont mis à la disposition du personnel, plus une voiture pour la responsable des relations publiques, afin de faciliter la mobilité des partenaires du port autonome qui séjournent à Conakry. Nous avons pu doter le port des 3 bus que nous avons promis au départ dans le cadre de la mobilité des travailleurs. Et cette action, nous l'avons initiée parce que nous pensons que les travailleurs du port, quand même, ce sont eux qui sont à l'action, au feu de l'action. Et aujourd'hui, en plus de ces bus, nous avons organisé aussi des séries de formations. Vous constaterez que régulièrement maintenant, les travailleurs du port vont en formation en Afrique et en Europe. À ce lot de moins de déplacements viennent s'ajouter 7 véhicules de grand standing pour les directeurs sectoriels. Un coup de pouce pouvant contribuer à lutter contre la lourdeur administrative. Un confort dont bénéficient aussi les services de sécurité portuaire par la remise des climatiseurs, des mobiliers de bureau et des équipements informatiques. Depuis l'arrivée de Madame la directrice générale du port et son adjointe, nous ne faisons que voir des innovations dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail de tous les travailleurs du port, mais très spécialement pour les services de sécurité, parce que qui parle du port parle d'abord de la sécurité. Dans la période 2016-2018, pour améliorer la productivité, l'autre activité programmée est la reprise systématique des travaux d'éclairage public. Tous ces investissements sont inscrits dans un vaste programme d'urgence dont l'un des défis majeurs est la réhabilitation des routes, quais et terre-pleins. Toutes nos excuses pour cette erreur technique. L'élément que vous venez de suivre portait plutôt sur la Direction générale du port autonome qui a ouvert un vaste chantier de renforcement de capacité et d'amélioration de la mobilité des travailleurs. On s'intéresse à présent à l'actualité économique avec le projet Madao 1, un projet qui entend moderniser les services de douane selon les normes définies par l'Organisation mondiale des douanes. La Direction générale des douanes vient d'animer un point de presse pour situer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution du dit projet. Alassane Biogobari apporte des précisions. Dans le cadre du projet de modernisation des administrations douanières de l'Afrique de l'Ouest, Madao, financé par le Royaume de Suède, la douane guinéenne bénéficie d'un soutien dans les efforts de mise en œuvre de son plan stratégique. La menace, l'ordre public contre le danger qui menace nos populations, on est obligé de mettre une synergie ensemble. Douane, gendarmerie, police, tous ceux qui sont à la frontière. Voilà en quelque sorte le troisième pilier que Madao veut développer. Et comme disait l'autre, quand on est ensemble, on devient plus fort. L'Organisation mondiale des douanes intervient de son côté pour apporter un appui dans la réalisation d'une opération de lutte contre la fraude basée sur le renseignement. Premier résultat à atteindre, améliorer la performance en matière de lutte contre la fraude à travers une collaboration accrue avec les parties prenantes opérant à la frontière, donc nos collègues des administrations publiques. Deuxième objectif, faciliter les échanges commerciaux à travers une coopération accrue avec le secteur privé et les autres administrations
publics impliqués dans le commerce international. Le premier résultat lié à la lutte contre la fraude a été atteint, et ce dans les délais impartis. Au plan national, des services autres que la douane ont participé à cette opération conjointe. Ce sont la gendarmerie nationale, l'Office central antidrogue et le service des eaux et forêts. Avec l'ouverture, tout le monde s'est acharné sur le bois parce que c'était l'argent facile. Une ruée vers l'or. Nos moyens sont très limités pour mener des actions vigoureuses de contrôle strict du volume à exploiter, du volume à transporter. Nous faisons beaucoup d'efforts pour limiter les dégâts. Au-delà de toutes les saisies effectuées durant cette opération, les principaux objectifs semblent être atteints, notamment en ce qui concerne la sensibilisation, l'encadrement, les formations, ainsi que les ciblages et profilages dans les contrôles. Éducation, le programme sectoriel est évalué par la Banque mondiale. Une mission de l'institution vient de séjourner à Kindia où elle a visité les infrastructures scolaires dont elle a financé. On fait le point avec Gamo Kaba. Le Fonds commun de l'éducation de base, un bras opérationnel du programme sectoriel de l'éducation en Guinée. L'opération vise le renforcement du système éducatif dans les communautés locales. Pour s'enquérir du niveau d'avancement du projet, cette mission d'évaluation identifie des activités déjà menées au cours des 2 dernières années. Cette visite m'a permis de voir certaines choses, pas à moi seulement, mais aussi aux représentants de la Banque mondiale qui est venue. Ça nous a permis de côtoyer certaines réalités et de notre système éducatif qu'on ne pouvait pas voir à partir de nos bureaux à Conakry. Construite en 2014 par le gouvernement guinéen, l'école primaire Sambaya 2 dans Kindia est l'une des bénéficiaires de ce projet. Un point d'eau et des latrines sont réalisés en faveur des élèves et le personnel enseignant. Nous nous réjouissons de la création de cette école qui a 3 ans. Et vous voyez qu'elle est belle, elle est assez bien équipée et il ne reste que la clôture, ce qui fait un plus pour l'éducation nationale. Le Fonds commun de l'éducation de base prévoit au total la construction de près de 600 salles de classe pour les écoles primaires et collèges. Des infrastructures qui seront accompagnées de toute commodité, notamment 403 points d'eau et 233 latrines. Les zones rurales les plus reculées seront les principales bénéficiaires de ce projet qui s'étend sur 3 ans. Et puis, le bien-être des populations insulaires préoccupe le gouvernement. Il a engagé la construction de plusieurs infrastructures sociales pour ces communautés. Ce week-end, le gouverneur de la ville de Conakry était sur les chantiers de l'île de Kassa, où les travaux sont à 90% d'exécution. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Le président du conseil de ville à Kassa, général Mathurin Bangoura, est venu s'enquérir de l'évolution des travaux engagés dans la zone il y a quelques mois. Il s'agit notamment de la construction de la résidence du sous-préfet et le bloc administratif. Pour qui aurait connu ces infrastructures il y a seulement 2 mois, et à les voir aujourd'hui, c'est vraiment très très réconfortant. Donc vraiment, comme nous l'avons dit, tous les insulaires, tous les Surmaka aujourd'hui sont très contents, très réconfortés par ces infrastructures. Les chantiers de la mosquée et de l'église sont aussi en voie de finition. Le centre de santé et l'école primaire de Kassa, en état de dégradation très poussée, seront également rénovés et équipés. À travers ces travaux, le premier responsable de la ville de Conakry compte formaliser la présence de l'État sur les îles. Le constat est très satisfaisant. La promesse qui a été faite a été réalisée. Les entrepreneurs qui sont chargés non seulement pour la réhabilitation du bloc administratif et la construction du logement du sous-préfet me disent qu'ils sont tous à 90% et que dans 2 semaines, les clés vont être remises. Nous voulons très rapidement réhabiliter la sous-préfecture de Kassa qui était vraiment laissée pour compte. Les jours à venir, une unité mixte police-gendarmerie sera mise en place pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Le ministre de l'Industrie ambitionne d'imposer les produits guinéens sur le marché sous-régional. Pour réussir ce pari, une cinquantaine d'acteurs des petites et moyennes entreprises viennent d'être outillés sur les techniques de commercialisation dans l'agro-business. Le programme consiste à promouvoir et à valoriser les produits du terroir avec un appui financier de la Banque mondiale. Reportage signé Mamadi Terna Kamisuko. Le souci de commercialisation des produits est un obstacle qui freine l'évolution des petites et moyennes entreprises guinéennes. Pour relever le défi, le gouvernement met les PME en confiance. Pendant 12 jours, 50 femmes venues de Kindia, Mamou et Conakry et évoluant dans le secteur de la transformation des fruits et légumes et dans la saponification ont appris les techniques de commercialisation dans l'agrobusiness. La volonté affichée par les autorités guinéennes est de faciliter l'introduction de façon durable des produits guinéens sur le marché local, sous-régional. Cette formation est venue vraiment à pic parce qu'on avait des difficultés dans nos différentes entreprises pour pouvoir écouler nos produits. Nous recherchons, comme on l'a toujours dit, une amélioration de la compétitivité de nos PME, c'est-à-dire des chiffres d'affaires accrus, de meilleures ventes, mais aussi des produits de qualité. Un bon suivi dans la fabrication et la commercialisation pourrait être un moyen pour accroître le rendement des PME et par la même occasion créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté dans le pays. La Banque mondiale soutient le ministère de l'Industrie à travers le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises. Pour conforter la position de la Guinée dans le circuit international, les acteurs ont émis le souhait de labelliser désormais tous les produits guinéens vendus en dehors du pays. La recherche, c'est d'aider les PME à s'améliorer, à mieux se structurer, à être plus compétitives sur le marché local et le marché sous-régional. Vous savez que différents produits sont faits chez nous, mais labellisés dans les pays voisins et vendus à l'international sous le label de ces pays voisins. Nous voulons changer cette tendance, faire de manière à ce que nos produits soient labellisés guinéens et qu'ils soient vendus à partir du territoire guinéen sur le marché international. Outre la labellisation, les PME guinéennes sont invitées à améliorer la présentation de leurs produits à travers un bon emballage et au respect des normes et qualités. Politique et religion se joignent dans cette édition. Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel sont au service de la paix. Ils ont organisé une lecture du Saint-Coran pour le maintien de la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Compte rendu, Maurice Divi. Une journée de forte mobilisation au quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Les sages de la coordination mandingue, des membres du bureau politique national du parti, les responsables des affaires religieuses, des femmes et des jeunes invitent à la culture de la paix et à la non-violence dans le pays. Vu la situation sociopolitique de notre pays, l'association des jeunes leaders pour le développement a jugé nécessaire d'organiser une grande cérémonie de lecture de Saint-Coran, non seulement pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, mais aussi pour son gouvernement et pour tout le peuple de Guinée dans le cadre du raffermissement de la paix. Une bonne journée de prière pour le chef de l'État, pour tout le peuple de Guinée. Parce que là, il faut reconnaître les efforts que le président est en train de fournir, même à l'extérieur de la Guinée. L'érudit de Sanaya a sensibilisé les Guinéens sur la nécessité de l'apaisement, la culture du pardon et l'acceptation mutuelle entre les Guinéens. Des bénédictions ont été faites en faveur du progrès social et économique de la Guinée. Aujourd'hui, nous n'avons pas prié que pour le RPG Arc-en-Ciel, nous avons prié pour la Guinée, la paix dans le pays. Nous avons prié pour le président de la République, pour l'unité nationale. Pourquoi il faut prier toujours pour le chef? Car le chef est un élu de Dieu. Quand il est heureux, vous êtes tous heureux. Quand il est malheureux, c'est tout le peuple qui en subit. Cette journée de lecture de Saint-Coran est initiée par les jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont déterminés désormais à œuvrer pour pacifier davantage le pays. Direction Kankan pour suivre les échos de la célébration du Mawlud. La fête a été marquée cette année dans le Nabaya par la présence des fidèles musulmans venus de plusieurs pays. Comme partout ailleurs, à Kankan, la nuit du Mawlud a été ponctuée de prières et de bénédictions. Fatima Diallo, Abdul Karifa Keita.
Après avoir fait plus de 600 km de route pour célébrer Mauloud, Ousmane Diaye et ses compatriotes, ainsi que toutes les nationalités présentes à cet anniversaire du dernier des prophètes, se consacrent à d'intenses prières. Des prières pour la paix et la stabilité de la sous-région ouest-africaine, mais aussi pour l'unité des musulmans. Moi j'invite tout le monde, tous les frères, tous les pays musulmans à se donner la main. Ça c'est une occasion pour nous de montrer que la religion c'est une religion de paix. C'est pour tout le monde, elle est ouverte à tout le monde, quoi. Mali, on est tous ensemble. Ce rendez-vous de Djankana a été mis à profit par les sages et hauts cadres de l'administration pour inviter les uns et les autres à œuvrer en faveur d'une Guinée unie et prospère. Les prières qui seront dites aujourd'hui vont aller dans le sens justement de rapport, n'est-ce pas, des hommes entre eux, mais aussi faire en sorte que la Guinée connaisse la paix. Alors sans paix, rien n'est possible. Le procès peut bien vouloir entreprendre des actions nobles pour le développement socio-économique de notre nation, mais s'il n'y a pas de quiétude sociale, toutes ces actions seront vaines. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès de Cheikh Suleiman pour qu'avec lui nous implorons le Tout-Puissant Allah pour que Guinéens, aujourd'hui, que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Kissi, Guerzé, Landouma, que nous rentrons ensemble, nous sortons ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Initié par l'association Nourdine Islam, cet anniversaire est une façon de contribuer au rayonnement de la foi islamique. Le gouvernement impliqué Nintaro. L'implication des autorités a permis à ce beau monde d'être aujourd'hui chez nous. Le chef de l'État prône l'union entre tous les Guinéens et soutient notre association. Plus loin, dans la ville sainte de Dinguiraye, les fils ressortissants de Mbonné unissent leurs forces pour le développement de leur localité. Pour ce faire, ils ont mis un collectif en place dont les activités viennent d'être lancées à Conakry. Seydou Bangaye, compte rendu. Créée il y a de cela 7 mois, la synergie d'action pour le développement du district de Mbonné, entendez Sinadeb, a officiellement lancé ses activités à Conakry. Cette assemblée des fils ressortissants de Mbonné, préfecture de Dinguiraye, a permis de passer en revue tous les sujets liés au développement de cette localité. Dans le cadre de la cérémonie de lancement officiel et formel de la synergie d'action pour le développement de Mbonné, dont l'objectif principal est le développement économique et humain du district. Avec une population cosmopolite, les fils et ressortissants du district de Mbonné s'engagent désormais à œuvrer ensemble pour le développement de leur contrée. Nous nous sommes dit à travers cette cérémonie de lancement des activités de notre synergie Sinadeb, c'est la victoire, car c'est le baptême de feu. Après, ici, nous devons aller au village parce que c'est dans le cadre de mener des actions palpables dans l'intérêt de notre district. Le peuple à la base a pu comprendre qu'il faut s'organiser pour pouvoir lutter contre la pauvreté, pour des développements succincts, essentiels. Les sages du district de Mbonné n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien à cette synergie d'action. Nous voulons développer Mbonné parce qu'on était trop en retard. Mais avec ce gouvernement du professeur Alpha Condé, nous espérons que Mbonné sera développé. Avec l'appui de plusieurs personnalités, cette cérémonie est pour les ressortissants de Mbonné le point de départ d'une nouvelle dynamique qui va booster le développement de leur district. Également dans l'actualité, la promotion des femmes à travers un système de réseautage, une initiative de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée qui a réuni autour d'un cocktail une fourchette de femmes leaders du pays. Les échanges ont porté sur les questions liées à la promotion de la gente féminine. Marie-Angélique Bangoura était également de la partie. Suivez. Mettre les femmes ensemble pour réfléchir sur différents sujets liés à la vie de la jeune fille, de l'enfant, mais aussi s'impliquer dans la promotion de la paix. Cette journée coïncide avec la semaine dédiée à la femme en Grande-Bretagne, mais aussi aux 16 jours d'activisme des femmes du système des Nations Unies. Vous voyez qu'il y a beaucoup de valeurs que les femmes peuvent apporter à la Guinée, mais qui n'est pas encore pleinement reconnue. Donc nous espérons, en faisant une soirée de réseautage spécifiquement pour les femmes, d'encourager les jeunes femmes à
se lancer dans des carrières nouveaux et de prendre courage en voyant déjà des femmes qui sont avancées, qui ont réussi et qui ont beaucoup d'expérience. Ces femmes évoluent dans plusieurs domaines d'activité et la plupart d'entre elles gèrent les questions du genre. Autour de ce cocktail, les contacts se multiplient et les échanges se fructifient. Comme sujet abordé, l'excision, l'immigration clandestine et la promotion de la paix. Toutes les questions politiques, économiques, sociales affectent les femmes. On ne peut pas dire que les femmes ne sont pas impliquées dans ces domaines. Dans l'autre domaine, il n'y a que les hommes. Ça ne peut pas marcher. Donc, si vous parlez de l'excision, les femmes sont impliquées. Il faut que nous nous retrouvions ensemble afin d'amener les unes et les autres à confier leurs secrets. Mais pourquoi pas trouver les solutions ensemble en ce qui concerne leur autonomisation. Désormais, ces femmes pourront penser à l'idée de se mettre en réseau pour relever le défi lié à la cause de la femme, et cela grâce à l'initiative de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne qui s'engage à mener ce combat. Et du sport pour vous détendre à présent, la première édition du tournoi féminin doté du trophée professeur Alpha Condé a été lancée mercredi dernier dans la préfecture de Massanta. C'est pour raffermir les liens de solidarité entre les fils de la localité. Moussa Komara nous fait le récit. Les hostilités sont ouvertes au stade Ahmed Ben Bella de Massenta pour la première édition du tournoi féminin doté du trophée professeur Alpha Condé. Sur cette pelouse, l'équipe de Mamadi Condé croise le fer avec les commerçantes habillées en jaune. La philosophie du tournoi, renforcer la cohésion sociale et l'unité entre les fils de Massanta. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour se donner la main. On veut la paix dans notre ville. On veut la paix en Guinée. Et on souhaite que les autres femmes qui se trouvent ailleurs, de loin ou de près, prennent l'exemple sur nous. La démonstration vise, surtout il faut le retenir, à soutenir les inestimables actions du président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2010. Massanta est aujourd'hui fier d'être une préfecture grâce à ces actions-là. Et pour magnifier ces actions, pour toujours rester derrière le professeur et sa politique, nous avons décidé donc d'organiser cette mobilisation pour que toutes les couches sociales, qu'elles soient féminines ou pas, puissent se retrouver dans cette paix. Après une première mi-temps tendue mais largement dominée par l'équipe de Mamadi Condé regroupant le corps médical, le score reste vierge. Aux sorties des vestiaires, la physionomie du match change. À la 10e minute, les commerçantes ouvrent le score. 7 minutes plus tard, l'équipe de Mamadi Condé égalise par un penalty. Le stade se remue. J'ai un espoir qu'à Massanta, il n'y a pas question de communauté, il n'y a pas question de religion. C'est Massanta, les citoyens de Massanta qui vivent à Massanta. Avec le même objectif, la paix, l'unité et pour le développement de Massanta. Organisée par l'Alliance des femmes et jeunes leaders pour la promotion de la paix, cette compétition mobilise toutes les corporations. 12 équipes vont compétir pendant 2 semaines. La finale est prévue pour le 16 décembre. Et puis une nouvelle compagnie vient booster l'élan du secteur aéronautique guinéen. Il s'agit de Turkish Cargo représenté en Guinée par l'agence Guinée Voyage. C'est une filiale de Turkish Airlines spécialisée dans la vente des billets de transport et des bagages. Fatimatou Diallo, Ibrahima Porto Diallo. Le ciel guinéen s'ouvre davantage au monde. En témoigne l'ouverture de cette agence Turkish Cargo à Conakry. Cette compagnie est une filiale de la Turkish Airlines spécialisée dans la vente des billets et le transport de marchandises. Elle vient compléter à 10 le nombre de compagnies aériennes qui desservent le pays. Cette ouverture est à l'actif de l'offensive diplomatique du chef de l'État, une action qui a favorisé le renforcement des liens entre la Guinée et la Turquie. Les relations économiques sont très importantes. Et Turkish Cargo, qu'est-ce que ça prouve? Que les relations économiques évoluent énormément.
C'est là que je souhaiterais vraiment remercier nos deux présidents, Monsieur le Président Alpha Condé et Monsieur le Président Recep Tayyip Erdogan, parce que c'est grâce à leur dynamisme, bien sûr, que nous sommes arrivés ici. À Conakry, Turkish Cargo est désormais représenté par Guinée Voyage. Cette agence confirme à travers ce nouveau partenariat sa position de leader dans son domaine d'activité. Le bureau de Turkish Cargo Billetterie aura pour rôle principal de gérer tout ce qui est de fret au départ de Conakry pour la destination africaine, européenne, américaine et surtout asiatique d'une part. D'autre part, de recevoir du fret d'autres horizons sur la route de Turkish Airlines en destination de Conakry. Conakry est la 51e destination de la compagnie sur le continent africain. À travers le monde, ce sont ainsi 120 pays qui sont desservis par Turkish Cargo. Aux dernières nouvelles, l'aile dissidente du SLEG, dirigée par Aboubakar Souma, décide de lever son mot d'ordre de débrayage dans les écoles et invite les enseignants à reprendre les cours. Nous vous proposons ici un extrait de sa déclaration, lu par son porte-parole Aboubakar Kaba. En compte les aspects positifs de nos différentes rencontres avec notre centrale syndicale USTG, les partenaires de la société civile, le Conseil économique et social, les parents d'élèves, vu l'implication du comité de réconciliation nationale à travers ces deux hautes autorités, à savoir l'imam ratib de la grande mosquée El Haj Mamadou Saliou Kamara et l'archevêque de la ville de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, leur disponibilité, leur engagement et les résultats obtenus avec eux dans le but de trouver une résolution à cette crise qui perdure, analysant toutes les conséquences néfastes que cette grève peut causer sur la progression normale des programmes d'enseignement et sur la quiétude sociale du pays, nous demandons respectueusement à tous les enseignants et enseignantes de Guinée de reprendre les cours sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 4 décembre 2017 à partir de 8 h. Vive l'école guinéenne, vive l'intersyndicale de l'éducation FSP-SLEG, vive les centrales syndicales, vive la paix. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous pour votre aimable attention. Merci également à toutes ces équipes techniques qui m'ont accompagné durant ce week-end. Bon début de semaine à tous et à bientôt.